Bonjour, je suis Félicité Filier-Munga. Toujours dans le but de combattre le mal-être et la dépression, je vous parlerai aujourd'hui du mal-être chez l'enfant en cas de séparation ou de divorce de ses parents. La séparation ou le divorce entre deux parents engendre un mal-être chez les enfants issus du couple. Mais on peut réduire considérablement, voire même éviter complètement ce mal-être. Pour cela, voici quelques conseils pour les parents qui traversent ce genre de situation. Si vous êtes des parents qui vivent une situation de séparation ou de divorce et que vous avez des enfants, surtout ne dites pas de mal de votre conjoint à votre enfant, du genre que son papa ou que sa maman ne l'aime pas. En effet, beaucoup le font. Or, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Ou ils diront qu'il est méchant ou qu'elle est méchante. Ne mettez pas sur le plateau devant votre enfant tous les défauts de votre conjoint qui n'est autre que l'un de ses parents et qui fait partie de ses repères. Ne demandez pas non plus à l'enfant de vous aimer vous et de détester l'autre parent. Ne dites pas par exemple à votre enfant que si l'autre ne lui a pas fait de cadeau pour son anniversaire, c'est parce qu'il ne l'aime pas ou parce qu'il ne l'aime pas du tout. Même si vous le pensez, ne le lui dites jamais. Et dites-lui plutôt que vous ne savez pas pourquoi. Ou alors, trouvez une excuse. Et dites qu'il avait peut-être beaucoup de travail. Surtout, dites-lui que prenez la peine de lui dire qu'il aime. Et qu'il aime de tout son cœur, malgré le manque de présence ou de cadeaux pour son anniversaire. Faites cela pour le bien-être de votre enfant et pour préserver son psychique. Ne demandez pas non plus à votre enfant qui de vous deux il aime ou préfère, car vous risquez de l'embarrasser et de l'amener parfois à mentir, en vous disant par exemple qu'il vous préfère lorsqu'il est avec vous pour vous faire plaisir et le contraire quand il est avec l'autre, vice-versa. Ne le couvrez pas non plus trop de peur qu'il préfère l'autre, car en essayant de trop lui donner des cadeaux pour avoir son amour, vous risquez de passer à côté de son éducation et le détruire. Si vous êtes un parent et que votre séparation ou votre divorce vous amène à vivre loin de votre enfant, seul ou en couple avec une nouvelle personne dans votre vie, de grâce, ne disparaissez pas de la vie de votre enfant sans plus donner de vos nouvelles et d'en prendre les siennes. Non, téléphonez-lui, rendez-lui visite si possible, écrivez-lui même des lettres si vous pouvez. Même si vous êtes loin, trouvez un moyen de rester en contact avec lui afin de lui prouver que vous l'aimez et que vous pensez à lui. Faites-lui comprendre que ce qui se passe entre sa mère ou son père et vous est un problème d'adulte et que cela n'affecte en rien l'amour que tous les deux vous lui portez. Si vous pouvez rester de bons amis après une séparation ou après un divorce afin de mieux donner l'amour à votre enfant et l'empêcher de sombrer dans un état de mal-être, voire même de dépression, alors vous aurez fait votre devoir et donné un cadre à celui-ci afin de le permettre de bien grandir. Pour finir, si vous êtes un enfant et que vos parents se séparent ou sont séparés, soyez positif et vivez votre vie, car ils ont leur vie à eux. Aimez-les, mais remettez-les leurs soucis de couple. Partez de leur histoire pour devenir un homme ou une femme fort. Ne laissez surtout pas leur séparation vous bouffer et vous détruire. Certes, c'est difficile de voir ses parents qui se séparent ou qui se déchirent, mais dites-vous que c'est la vie et que malgré le fait qu'ils se séparent, leur cœur respectif est rempli d'amour pour vous. Et c'est ce qui compte pour vous à ce moment-là. Sachez aussi que la vie peut être meilleure, même lorsqu'on a des parents séparés. C'est mieux de se séparer que de se déchirer. Foncez et regardez toutes ces belles choses que vous offre la vie et profitez-en. Merci.